Mesdames et messieurs, bonjour. Nous venons vous présenter l'émission Les analyses de Simon Kazungu. Nous vous croyons nombreux à nous suivre. Chez vous, vous pouvez suivre cette vidéo, soit c'est le matin, ou la journée, ou le soir. Nous vous disons bienvenue et nous vous croyons nombreux à nous suivre. Merci à tous ceux-là qui ont liké les vidéos de la fois passée. Nous remercions tout le monde, surtout le monde swahilophone est en train de nous suivre. Nous sommes en train d'avoir des vues à gogo. Aujourd'hui, nous allons parler de deux grands points. Le premier point, c'est l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. Cette arrivée a été annoncée la nuit du 25, la nuit du dimanche 25. Qui l'annonce, c'est Corneille Nangaa, c'est tous ceux-là qui sont à Goma de l'AFC M23 qui l'annonce avec pompe. Leur chef venait d'arriver. Leur chef, c'est qui? C'est Afande Joseph Kabila ou l'ex-président ou le sénateur à vie Joseph Kabila. Le 25, la nuit, on s'est réveillé le lundi. C'est tous les réseaux sociaux qui voulaient exploser parce qu'on parlait de son arrivée. On a commencé à dire des choses vraiment pour montrer que c'est une joie pour eux d'accueillir le sénateur à vie Joseph Kabila, alors qu'à Kinshasa, ici, le Sénat venait de lever ses immunités et de l'exposer à la justice militaire. Alors, Kabila arrive à Goma le 25. Le coordonnateur, comme je l'ai si bien dit, je l'ai annoncé, le coordonnateur Corneille Nangaa l'annonce. Pourquoi on l'appelle coordonnateur, on ne l'appelle pas président? C'est parce que certaines langues disent que le titre de président, il est réservé à Kabila seul, comme c'est lui le patron de l'AFC M23. Il fallait qu'on réserve ce titre de président à Kabila et que Nangaa n'était qu'un coordonnateur. Vous pouvez, quand vous faites la lecture des photos qu'ils ont prises, vous sentez que vraiment c'est un coordonnateur devant un président, un monsieur qui est devant son chef, c'est tout le monde qui a un sourire aux lèvres et c'est tout le monde qui s'incline devant le président du mouvement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Joseph Kabila a annoncé le 25, ce n'est que le jeudi 28 qu'il fait sa première sortie. Et à personne, il n'y avait aucune photo, aucune personne ne pouvait dire qu'il a vu Joseph Kabila, aucune personne ne pouvait même envoyer sa photo sur les réseaux sociaux. Et ça inquiétait les gens, on dit, mais est-ce que c'est pas l'arnaque comme les fois passées où il était annoncé avec pompe et il n'est pas apparu? Mais cette fois-là, lui-même s'est annoncé dans son discours de 40 quelques minutes et voilà qu'il est apparu, il a été annoncé le 25, mais c'est le 28 qu'il apparaît et il va aller recevoir certains chefs religieux à Kinyogote. Kinyogote, pour ceux qui connaissent Goma, il a acheté une ancienne résidence de feu Paipai, paix à son âme, et c'est là qu'il reçoit les gens de confession religieuse. Absence constatée, c'est l'église catholique qui n'est pas là, les grandes églises ne sont pas là, sauf peut-être c'est pas qu'on a vu le Révérend Banyene qui est très connu et les gens ont constaté que c'est seulement lui, parmi les grands serviteurs qui sont connus à Goma, qui apparaît. Alors Kabila reçoit ces gens-là et à la sortie de sa rencontre avec ce qu'il appelle confession religieuse, il n'y a rien de très important qui apparaît. On dit que non, il vient, il nous demande ce qu'il faut faire, il vient pour la paix. Mais comment on va atteindre cette paix-là alors que lui, il arrive dans une terre de rebelles sans être inquiété et on l'accuse avec raison d'être le chef des rebelles. Mais comment on va arriver? Comment il ne commence pas par ces gens-là, les M23 à l'AFC, et il commence par les confessions religieuses? Ce sont des questions qu'on se pose. Après les confessions religieuses, il va recevoir aussi des chefs coutumiers et à la fin, c'est maintenant des photos qu'on a vues d'hier vendredi 30 mai 2025 avec la coordination de l'AFC M23. On a vu Nangaa avec son grand sourire, Bertrand Bisimwa et le vice-gouverneur de Goma. Et on ne sait pas ce dont ils ont parlé. C'est vrai qu'Kabila est accompagné de Saïba, il est accompagné de Kikaya, et Moïse Nyarugabo était aussi présent. C'est la photo qu'on voit.
La question qu'on se pose, il vient, il dit qu'il vient chercher la paix. Il vient chercher la paix comment, alors que on apprend que l'AFC M23 est en train de préparer une guerre, surtout pour attaquer le territoire de Lubero, attaquer la ville de Butembo et de Beni, parce que ce sont ces villes-là qui semblent être des verrous sérieux. Bien entendu, on se prépare aussi du côté d'Ouvira. Donc, voilà à peu près si on peut résumer ce que Kabila est en train de faire. Mais il a reçu les chefs coutumiers à entendre parler le chef de Baoundé. On ne sent pas réellement qu'il y a un message particulier, mais on sent qu'il y a une certaine distraction. Parce que on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le président Fachi se lève à Kinshasa, il arrive à Goma sans être inquiété, bien gardé. C'est-à-dire, c'est leur COP, c'est leur histoire. Et ils sont en train de nous jouer la population, faire un semblant de rencontrer certaines couches de la population. C'est un semblant. Time will tell, le temps nous dira plus. Mais nous avons des informations qui nous disent que dans le territoire de Lubero, vers Alimbongo, il y a des officiers d'AFC M23 qui se sont présentés et qui veulent lancer des offensives pour prendre Butembo, pour prendre Beni et pour continuer avec la guerre. Au moment où nous savons qu'ils sont à Doha en train de parler, au moment où nous savons que le gouvernement congolais est en train de parler aussi avec le gouvernement rwandais pour que nous puissions avoir la paix. Deuxième sujet sur lequel nous allons parler, avant d'entamer le deuxième sujet, nous voulons aussi vous dire que vous devez le savoir et nous le répétons chaque jour, c'est que la mission de Kabila à Goma, c'est aussi de dédouaner le gouvernement rwandais, le régime de Kigali, pour qu'on ne parle plus du conflit Congo-Rwanda, mais qu'on parle plus d'un conflit, la guerre qui est au Congo, qu'on parle plus d'un conflit congolo-congolais. Donc, si vous me permettez le terme, c'est un conflit qui est entre les Congolais et il faut qu'ils résolvent cette question eux-mêmes là-bas. Donc, vous voyez qu'on veut fausser les donnes à ce niveau-là. Deuxième sujet sur lequel nous voulons parler, c'est le sujet de comportement des politiciens nandais. Je ne sais pas, en lisant l'histoire des pays des Grands Lacs, cette histoire récente d'à partir des années 1994, on sent qu'il y a une communauté qui est pourchassée de partout parce que on dit qu'elle a commis un génocide. C'est un événement très triste qui s'est passé dans notre continent, surtout dans notre sous-région. Ce qui s'est passé au Rwanda avec la mort d'Abuyarimana. On a déclenché le génocide et ça a été triste. J'ai particulièrement été dans un site du génocide au Rwanda. C'est très grave. On étale les ossements. C'est vrai que les ossements, on ne sait pas savoir, c'est des ossements d'un Hutu ou d'un Tutsi. Mais un génocide s'est passé au Rwanda. Moi, je l'appelle un génocide rwandais. D'autres disent un génocide Tutsi. Bon, je leur conseille le terme, même si entre dire Hutu ou Tutsi au Rwanda, c'est condamnable, mais quand il s'agit des génocides, on parle de génocide Tutsi. Je ne veux pas entrer dans cette polémique-là. Mais c'est quelque chose de très triste qui s'est passé au Rwanda et qui a des conséquences plus de 30 ans après. La guerre que nous sommes en train de vivre au Congo, c'est une guerre où on fait aussi l'alibi parmi les alibis, c'est aussi la présence de certains Hutus qu'on appelle FDLR en République démocratique du Congo. C'est un problème très sérieux, surtout avec les Hutus congolais qui sont dans le Rutshuru et le Massissi, qui deviennent des victimes parce qu'on ne sait pas distinguer un Hutu congolais et un Hutu rwandais. Souvent, on les assimile à des Hutus génocidaires. On tue les Hutus et il n'y a personne qui parle de ces Hutus-là. Je me demande à quand la justice pour la communauté Hutu. Maintenant, la communauté Nande est en train de glisser dans une erreur très grave, c'est-à-dire une cacophonie. C'est que quand un politicien Nande, quand un Mounande veut parler, c'est son frère qu'on utilise pour le contredire, pour l'injurier, pour faire du n'importe quoi. Et récemment, on a vu la cacophonie. Julien Paluku, avec son émission avec Patrick Mouyaya, le ministre congolais des médias,
Directement, un Paluku Magloire s'élève et il prend les 12 points, il le contredit aussi. Ce n'est pas fini avec cette cacophonie. Il y a le parti politique de Mbusa Nyamwisi qui lance un communiqué le 28 et il donne certains détails sur ce communiqué, je vais y revenir. Mais on voit Nzangi qui réapparaît avant-hier, donc la date du 29, et qui contredit et qui cite même Mbusa pour dire qu'il est en train de collaborer avec Kabila, tout en sachant que dans la communauté Nande, moi-même je suis Nande, on ne veut pas sentir du nom de Kabila, on ne veut pas sentir la présence de Kabila, parce que les gens savent que Kabila signifie notre malheur, surtout dans la communauté Nande. Je voudrais faire une petite page d'histoire. Les guerres après la guerre de 1996, la communauté Nande a souffert. Les Banande ont été massacrés dans le territoire de Massissi et de Rutshuru. Nous connaissons, et il y a des livres qui sont écrits par rapport à ça. Après ça, il y a eu des guerres où la communauté était en train de souffrir. Il y a eu le phénomène Vusendo. Les Vusendo, pour tous ceux qui sont du Nord Kivu, du Sud Kivu, ils savent qu'il y avait cette sorte de vallée de l'ombre de la mort qui est le parc national de Virunga entre Goma, si nous pouvons le dire, et Butembo. C'est entre Kiwanja et Kanyabayonga. Cette vallée-là, ce parc-là, c'était comme la vallée de l'ombre de la mort. On a tué, on a pillé des gens, et les plus grandes victimes, c'était la communauté Nande. Et là, c'était Kabila qui était président de la République. Ce phénomène-là a duré, et on ne savait pas pourquoi on ne voulait pas arrêter ce phénomène. On a vraiment vandalisé les biens de la communauté Nande. Ça n'a pas servi de leçon. Ils ont continué encore avec le phénomène ADF. Il y a quelqu'un, c'est Mbusa Nyamwisi, qui avait dit que c'était l'arbre qui cachait la forêt, parce qu'il montrait que Kabila lui-même, étant président de la République, lui-même gardait le chef des ADF à Kinshasa ici. On a même des adresses du chef des ADF qui restait à Kinshasa. À un même moment, ces ADF étaient en train de massacrer, égorger les gens de la communauté Nande. Mais à ce moment-là, contradiction entre les politiciens Nande. Et ces contradictions continuent jusqu'aujourd'hui. Je voudrais quand même que la conscience de la communauté Nande puisse être vraiment éveillée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le RCD-KML, parti de Mbusa Nyamwisi, il fait un communiqué, il fait une réunion de son conseil national. Et à l'issue de cette réunion, ils font un communiqué. Et dans ce communiqué-là, ils constatent, les membres du RCD-KML constatent qu'il y a un risque d'implosion en République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'aller petit à petit à une implosion où on peut avoir une certaine somalisation de la RDC, où ce qui s'est passé au Soudan peut se passer chez nous. C'est un constat amer que nous sommes en train de constater, que nous sommes en train de faire. Ils constatent aussi qu'en 1990, depuis les années 1996, jusqu'à aujourd'hui, le recours aux armes n'a jamais servi au peuple congolais. Et que ça n'a jamais apporté une solution au peuple congolais. Ce sont des constats amers qui sont faits par l'RCD-KML. Ils constatent aussi que le populisme et les discours identitaires sont en train de nous diviser. Aujourd'hui, tous les politiciens, on veut être populistes et des discours humanitaires. Moi, je suis tel, moi, je suis tel autre. Ça ne nous aide à rien. Vraiment, c'est en train de détruire la République démocratique du Congo. Et ils proposent des solutions. Ils disent que nous devons avoir l'intégrité territoriale. Il ne faut plus qu'il y ait cet espace géré par exemple, les M23, cet espace géré par le gouvernement. Il faut que nous puissions rentrer à l'intégrité territoriale. Ils disent qu'on doit avoir dans leur communiqué la cohésion nationale, c'est que tout le monde est en train de chercher. Ils disent aussi qu'il faut une réponse humanitaire urgente pour la République démocratique du Congo. Vous savez ce qui se passe au Sud Kivu, au Nord Kivu, à Ituri. Ce sont des zones qui sont en train de souffrir. Des mamans, des enfants, des gens, des vieillards sont en train de souffrir. À part les massacres, il y a la famine, il y a
la situation économique qui est intenable. Et le parti de Moussa Nyamwisi dit qu'il faut une réponse urgente humanitaire. Vient maintenant apparaître, il faut aussi des élections crédibles. Parce que si aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nous vivons, même s'il y a des raisons qui sont profondes, économiques, où les gens aiment encore le pouvoir, les gens veulent toujours avoir la tête du pays, mais aussi, n'oublions pas qu'il y a aussi des élections qui doivent être crédibles pour que nous puissions quitter ce problème dans lequel nous sommes, ce problème de guerre. Il faut des élections aussi crédibles. Après ce communiqué-là, qui a été fait le 28, le 29 apparaît Moïndo Nzangi. Moïndo Nzangi, c'est ce que j'ai dit, il y a Paluku qui se bat contre Paluku, il y a maintenant un Moïndo qui veut se battre et qui dit des choses que moi, particulièrement, je n'ai pas comprises. Même si, dans son speech, même s'il a fait un show sur une petite pirogue, il est en train de montrer qu'il est capable de faire quelque chose, il cite Kabila et comment Kabila l'a emprisonné, comment il a été victime, ainsi de suite. La communauté Nande, elle a été victime, nous tous, on a été des victimes de la gestion du pouvoir de Kabila, mais il chute en taclant Moussa Nyamwisi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, toi, Moussa Nyamwisi, nous sommes une communauté Nande, des gens respectables, on apprend que tu commences avec Kabila, fais attention, et c'est quelque chose qui est en train d'exploser sur les réseaux sociaux, les gens s'injurient, les gens ils sont en train de se donner des noms. Mais nous disons que le parti de Moussa a émis ses idées. Où est Kabila dans ses idées ici? Ou bien, vous, Moïndo Nzangi, mon frère, vous vous êtes entretenu avec Moussa et il a dit qu'il allait chez Kabila, alors que nous connaissons que Moussa Nyamwisi, avec Kabila, ils ont commencé depuis longtemps à avoir des pépins, des problèmes très sérieux, jusqu'à ce que Moussa Nyamwisi a fui le pays, il est allé être réfugié politique. Mais aujourd'hui, on veut lui coller Kabila. Qu'est-ce qui se passe au juste? D'où vous avez eu ces informations? Ou bien c'est juste du show? Vous voulez, comme d'habitude, avoir du show comme d'habitude, parce qu'avant, c'est vous qui parlez du parc national de Virunga comme c'était un enjeu. Pour être populiste, vous aviez dit le parc national de Virunga, les gens vont cultiver dedans, c'est vous encore. Hein. À Goma encore, il avait dit non, écoutez, les gens vont construire sur des zones non édificantes où il y a des poteaux de la SNEL. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est à ce compte-là que vous êtes en train de parler ou bien vous êtes en train de blaguer? Et ça nous interpelle. Et ça interpelle le leadership du Mounande qui ne voit pas les dangers qui est en train de paraître. Les dangers, c'est lesquels? C'est-à-dire, aujourd'hui, le territoire que nous pouvons appeler, à tort, je m'excuse le terme, le territoire Nande signifie Beni et Lubero, c'est un territoire qui est considéré comme un verrou, un véritable verrou pour que l'AFC ne continue pas sa guerre jusqu'à Ituri, qui a déjà beaucoup de groupes armés, la province l'ex-orientale. Donc, Butembo, Lubero et Beni, c'est des verrous, véritables verrous. Et nous devons savoir pourquoi on est encore des verrous et qu'est-ce qui peut faire à ce qu'on vienne envahir ce territoire-là, on vienne écraser, parce que si l'AFC M23 arrive à Butembo et à Beni, vous connaissez les conséquences. Le commerce va être pillé, ce sont les commerçants qui étaient pillés encore à Goma. Vous savez ce qui s'est passé. Ça va être pillé, il y aura beaucoup de massacres parce que ce peuple-là n'accepte pas d'être dominé par une autre communauté. Vous en connaissez les conséquences. C'est-à-dire, on doit arrêter avec cette cacophonie des Paluku qui attaquent Paluku, des Moussa, des Mouindo qui attaquent un Moussa. Ce sont des non-Nande, c'est-à-dire des frères entre eux. Et cette cacophonie qui peut avoir des conséquences pour la République tout entière. Il y a eu beaucoup d'activités parlementaires cette semaine, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale. Et l'activité la plus importante, c'est demande de levée d'immunité et demande de faire à ce que le ministre de la Justice puisse se présenter devant la justice. La procédure demande à ce que
l'Assemblée nationale puisse le livrer à la justice. Voilà. On est en train d'attendre les résultats de ce que ça va faire. Nous encourageons les dirigeants de la République démocratique du Congo à mettre vraiment un accent particulier sur la justice parce que c'est la justice qui élève une nation. Mesdames et messieurs, nous vous croyons nombreux à nous suivre et merci parce que nous savons que vous allez partager cette vidéo et vous pouvez nous suivre sur www.agoragrandlac.net. Vous pouvez aussi nous suivre sur Kunanini News. Nous vous remercions et nous disons à la prochaine. Ciao.